Salut et bienvenue dans Maurienne Zap. Allez, c'est parti. Le week-end du 6 et 7 octobre 2012, les amoureux du célèbre couteau savoyard se sont réunis salle polyvalente des Chaudanes à Saint-Jean-de-Maurienne. C'est les troisièmes rencontres de l'Opinel. On avait initié cette manifestation en 2007, qui avait connu un très vif succès, qui nous a encouragés à faire la seconde en 2009. Et puis compte tenu que ça avait bien marché, on l'a refaite cette année, tous les 3 ans, c'est un bon rythme. Voilà, et on a plus de collectionneurs, on attend les visiteurs. Alors ce sont tous des passionnés d'Opinel, puisqu'ils exposent que les Opinel, mais toutes sortes d'Opinel, soit customisées, soit des anciennes collections d'autrefois, depuis l'origine. Et chacun amène la particularité de sa collection, ce qui enrichit vraiment l'exposition. Jean-Jacques Castex, je viens d'Ops du Var et je sculpte sur les Opinel depuis un bon moment, depuis plus de 1999, et à partir de ces ébauches que vous devez connaître, donc avec une autorisation de la maison Opinel. Et voilà, donc il me livre ça en 5 essences et j'essaye, le but du jeu c'est pour moi, dans mon cas, de faire que des pièces différentes. Et peut-être, alors j'ai beaucoup d'affinités pour cela, ces 2 pièces qui sont vieilles, que j'ai depuis très longtemps. Il y a cette pièce qui est incrustée, qu'il a fallu sculpter, puis casser pour incruster les perles. Donc on ne peut pas le couper, il faut le casser. C'est des vraies perles de Tahiti, ouais. Blanches et noires, comme le couteau avait été déjà bicolore, blanc et noir en noyer, et bien centré. Donc c'était pour moi une pièce exceptionnelle des ébauches. Parmi les ébauches, il y a une part de hasard qui est assez grande dans le bois que je reçois. Puisqu'il est monté en série, on va dire, donc après c'est retravaillé vraiment à la pièce. Beaucoup d'autres ici sont des pièces, celle-ci avait été envoyée pour le concours de 2007, donc beaucoup de travail aussi, un travail très long et très minutieux. Bonjour. Donc vous êtes au 3e salon international de l'Opinel. Pouvez vous présenter s'il vous plaît? Alors, je m'appelle Pierre Varezano et je fais de la sculpture sur les manches d'Opinel. Voilà. Vous êtes de quelle région? Vous êtes d'ici? Je suis de la Savoie, je suis de la Maurienne, j'habite à Argentine, à côté d'Aiguebel. Voilà. D'accord. Qu'est-ce qui vous a donné cette passion de sculpter des manches Opinel? Depuis gamin, je suis attiré par la sculpture sur bois et je fais de la sculpture sur bois. D'ailleurs, je fais pas mal de concours et j'ai toujours travaillé les manches d'Opinel. J'ai commencé par faire des têtes de chiens, des têtes d'animaux, des chamois. De plus en plus, l'Opinel est international puisqu'il se vend dans 80 pays aujourd'hui et la moitié de la production fabriquée sur l'usine de Chambéry est exportée. Et l'autre moitié, bien sûr, est vendue sur le territoire national. Donc Opinel exporte son couteau issu d'Albier, de Jevoud, qui est connu un peu dans le monde entier. Donc c'est l'aventure d'Opinel qui se poursuit, quoi. Le musée que j'ai créé il y a 23 ans dans l'ancienne coutellerie de Saint-Jean-de-Maurienne, après la cessation d'activité en 86, va avoir un nouveau développement puisque courant 2013, il va être rénové, agrandi, avec une nouvelle mésographie, une nouvelle scénographie et on pense inaugurer avant la fin de l'année 2013 si tout va bien. Dimanche 7 octobre, dans la nouvelle salle polyvalente de Saint-Julien-Mont-Denis, a eu lieu le 7e forum des doigts agiles. Démarré en 2000 par l'initiative de la population locale, il met en valeur les savoir-faire locaux. Élodie Chavès, agent de développement local, ACA de Saint-Jean-de-Maurienne. Et du coup, ça fait 7 ans, enfin tous les 2 ans,
que ce forum prend place et l'émulsion, la mayonnaise prend toujours aussi bien. D'ailleurs, la preuve, c'est le monde un petit peu qui est là dans la salle aujourd'hui. Cette salle, nous est prêtée gracieusement par la mairie de Saint-Julien-Mont-Denis. Elle vient juste d'être terminée, c'est la première utilisation, elle est très spacieuse, très lumineuse et c'est vrai que ça amène vraiment quelque chose à ce forum. Moi je suis très contente parce qu'on a pu avoir des représentants de pas mal d'activités. On a aussi bien des personnes qui font du patchwork, des personnes qui font de la sculpture en fer, comme par exemple notre invité d'honneur qui est Gaëtan Waterblay, qui lui a les ateliers Créodile et puis il vient d'être professionnel, il vient de se mettre sous le nom de Gates Metal, il vend ses sculptures que vous avez pu admirer dans le forum. Bonjour Célia. Oui. Vous pouvez nous présenter votre stand s'il vous plaît? Alors moi je fais de la lingerie, donc à partir de la partie stylisme, donc dessiner les collections, jusqu'au patronage et au montage des pièces. D'accord. Vous êtes couturière de métier? Oui, de métier. Oui. J'ai fait une formation de 3 ans à Lyon de styliste modéliste en spécialité lingerie. Qu'est-ce qui les intéresse les dames? C'est parce que c'est des produits sur mesure? Enfin, c'est des produits sur mesure, ouais. Ouais, elles aiment bien. Et puis le fait que ce soit, ça sorte un peu de l'ordinaire, que ce soit pas des pièces uniques, quoi. C'est ça qu'elles recherchent. Voilà. On les retrouve sur les costumes mauriennais? Oui, c'est les coiffes. Voilà. Les dentelles de Maurienne ne servaient que pour les coiffes. N'ont jamais été ni sur un vêtement, ni pour le linge de table ou quoi que ce soit. Elles n'ont servi que pour ça. C'est des dentelles très très longues à faire. On fait 1 cm à l'heure. Donc vous imaginez, il fallait 1,20 m pour faire une coiffe. Donc vous voyez le temps qu'il fallait pour faire une dentelle. Donc elles étaient invendables, coûtaient trop cher. Et elles ont disparu quand les costumes ont disparu, quand les gens se sont habillés avec des costumes modernes. Voilà, les dentelles ont disparu et nous les faisons revivre. Voilà. Très bien, bravo. Il n'y a pas de quoi. Donc on a fait une petite ferme parce que je fais beaucoup d'animaux en ferraille. Donc en ce moment, moi je fais beaucoup d'animaux de la ferme comme les moutons, vaches, chèvres et des poules. Donc du coup, on a mis un accent un peu plus prononcé là-dessus. Et comme j'avais un peu plus d'espace que prévu, j'en ai profité pour amener des œuvres que ça fait longtemps que j'ai créées et pour faire connaître aux gens mon travail, le fait de transformer des objets du quotidien soit en animaux ou en trucs un peu plus extraordinaires comme un dragon ou ce genre de choses. Ça doit bien faire 6 bonnes années maintenant que je fais ça. Ça a commencé par des chats. Mon épouse voulait un chat. Donc j'ai commencé par faire un chat en ferraille et de fil en aiguille, on a commencé à travailler avec des ressorts. On essaye d'avoir notre marque de fabrique, c'est qu'on essaye essentiellement de travailler avec des ressorts de sommier, des ressorts tapissiers et tout type de ressorts. On les transforme, on les soude, on les assemble, principalement pour faire des animaux, donc des animaux domestiques ou des animaux de la ferme. Enfin, on est vraiment varié, mais on essaye au maximum d'utiliser des ressorts. Voilà, on a aussi des animations pour les enfants qui marchent bien avec du maquillage, des jeux d'éducation équitable. On a une petite buvette par là, il y a une 30aine de stands, il y a beaucoup de monde. Donc je pense que c'est bien. C'est une belle réussite aujourd'hui dans cette première utilisation de la salle. Le dimanche 7 octobre 2012, c'était la fête autour du vin et des vendanges organisée par l'association Solidart au lieu du Babylone de Saint-Julien-Mont-Denis. Alors aujourd'hui, c'est la première fête des vendanges ou du retour des vendanges à Saint-Julien-Mont-Denis. Bon, mais c'est la première fête du retour des vendanges, mais nous n'avons pas fait de vendanges parce que le raisin qui est là n'est pas encore suffisamment mûr, donc on va le laisser attendre un peu. En revanche, nous avons déjà cette semaine vendangé le blanc qui est sur la commune d'Hermillon. Voilà. Alors aujourd'hui, donc première fête du retour des vendanges, qui a 2 raisons. La première raison, c'est effectivement de marquer
le fait qu'à Saint-Julien, si ce n'est pas aujourd'hui, mais ça sera d'ici la fin du mois, nous allons reprendre ce qui s'était fait dans le passé, c'est-à-dire la culture de la vigne et les premiers produits de cette culture qui a été plantée maintenant il y a 2 ans, la vigne a été plantée il y a 2 ans, les premiers produits de cette culture, c'est-à-dire les premières vendanges que nous allons y faire. Et puis la deuxième raison, c'est que sur Saint-Julien-Mont-Denis, il y a un projet très important qui est en cours de réalisation, auquel l'association Solidar est le maître d'œuvre, comme on dit, c'est-à-dire celui qui réalise avec d'autres partenaires, mais qui a la part essentielle de la réalisation. Alors ce projet, c'est le projet Vinalp. Et le projet Vinalp, c'est un projet qui est porté par la communauté de communes Cœur de Maurienne, le centre d'ampélographie alpine, et qui vise à ce qu'on replante dans un conservatoire, c'est-à-dire une espèce de musée, tous les cépages qu'on trouve dans l'arc alpin, c'est-à-dire de l'Autriche, en gros, la Slovénie, l'Autriche, jusqu'à la Méditerranée. Et il y a 133 cépages spécifiques à l'arc alpin que nous allons donc replanter ici et conserver pour qu'on en ait la trace, qu'on puisse mettre en œuvre la façon dont ils sont cultivés dans les différents pays où on les trouve. Donc c'est ça le projet Vinalp. J'ai pas encore goûté le vin d'ici, mais je connais déjà le persan en Savoie. Il y a quelques viticulteurs dans la Combe de Savoie qui fait ça et j'aime bien les arômes et je crois qu'il y a un fort potentiel. Les Anglais aiment le vin de partout et quelques amateurs du vin s'intéressent surtout, je répète un peu, mais c'est surtout un peu hors piste. Si je fais quelque chose qui... C'est pas que le ski, c'est le vin aussi. Alors on cherche, les amateurs du vin cherchent les cépages différents, les arômes différents et certainement nous, les écrivains, nous, les journalistes, on cherche toujours une petite histoire qui est différente. Alors le Bordeaux, c'est loin d'ici et personnellement, il y a beaucoup moins d'intérêt là-bas qu'ici en Savoie. Le vin et la glisse, c'était toujours mon but personnel d'associer les deux. J'ai une image dans ma tête que je fais du ski en descente avec un verre du bon vin local. Le dimanche 14 octobre 2012, la compagnie Le Cil du Loup organisera un bal moderne à la salle polyvalente de Villacondran. Au programme rock, tango, celtico et j'en passe, tout ça ambiancé par l'Orchestre national de Braslavie. Le bal débutera à partir de 17h et est ouvert à tout public. Le mardi 16 octobre 2012, à l'occasion de la semaine intergénérationnelle, se déroulera un grand quiz musical. En binôme, avec un ami ou un proche, venez tester vos connaissances sur les artistes renommés et leurs grands succès. Rendez-vous à la salle polyvalente des Chaudanes de Saint-Jean-de-Maurienne à partir de 19h. Participation gratuite sur inscription à l'espace culturel ou au centre communal d'action sociale. Ouvert à tout spectateur. Le dimanche 21 octobre, au théâtre Gérard Philippe de Saint-Jean-de-Maurienne et à partir de 17h, aura lieu le concert intitulé Élégie par l'Orchestre des Pays de Savoie. Entrée libre sur réservation auprès de l'Office de tourisme de Saint-Jean-de-Maurienne. Voilà, Maurienne Zap, c'est terminé. On se retrouve bien sûr la semaine prochaine.